Okama Production présente à la rencontre des fans de K-pop. La pop coréenne a déjà déferlé chez nous. La France ne pourrait pas résister longtemps au charme du phénomène K-pop. Chanteur du boys band sud-coréen BTS. Derrière ces trois lettres, donc, se cache un boys band coréen. Battent tous les records et affolent l'industrie du disque. Okama Production part à la rencontre des fans de K-pop. Mais qui sont-ils? Sont-elles vraiment ces adolescentes hystériques? À suivre dans ce reportage signé Okama Production. Moi, les premières réactions que j'ai eues quand j'ai dit que j'ai écouté de la K-pop, c'était ah, t'écoutes des Chinois. Quand on va parler de K-pop, tout de suite les gens ils vont penser que on est des fans, donc ça veut dire qu'on est hystérique, qu'on est des filles, qu'on a moins de 15 ans, souvent très très jeunes, et il y a des fans qui sont un peu plus âgés et même des mamans des fois. C'est pas rare, donc ça peut être tout le monde. Et ça peut être des garçons. C'est plutôt considéré comme soit c'est pour les gays, soit c'est pour les filles. Mais après, en soi, dans les groupes de danse, en général, il y a quand même une très bonne ambiance. Et puis, non, franchement, c'est sympathique. Ça reste de la musique, donc... Et que la musique, c'est de la merde, qu'on est là juste pour le physique. Tout sauf la musique, en fait. Et c'est faux. Nous retrouvons Sarah, une étudiante qui va nous expliquer ce que représente la K-pop pour elle. Je dirais pas que c'est une seule chose que j'aime, c'est vraiment tout l'univers qu'il y a autour, la musique, le style des artistes, les clips, les émissions, c'est vraiment un tout, on peut parler d'un univers, si je peux dire ça comme ça. Ce qui différencie la K-pop féminine de la K-pop masculine pour moi, je dirais le concept. Je trouve que le concept des filles est beaucoup plus cute que celui des garçons, beaucoup plus mignon, féminin, etc. Parce que ça change de l'univers de la musique des États-Unis ou de la France qu'on peut voir. Il y a des choses spéciales, on peut dire, avec des noms pour catégoriser des types de personnes, par exemple. Les noms des groupes, les concerts se passent différemment. On a donc une numérotation, on a des goodies, vraiment énormément de goodies, de fan art, etc. En rapport avec les noms qu'on leur donne ou en rapport avec des choses sur le groupe, des vidéos, des phrases, etc. Aujourd'hui, c'est le concert de Day6, un groupe de K-rock à Paris. C'est l'occasion pour nous d'échanger avec un maximum de fans. Je suis là pour un concert d'un groupe de rock coréen qui s'appelle Day6. Moi, je réalise pas trop en fait parce que j'ai réussi à avoir une place hier par certaines circonstances et plus précisément dans la nuit en fait. Du coup, mais je suis assez contente. C'est cool de les voir en concert parce que j'aime beaucoup ce qu'ils font. Là, je suis fatiguée, mais j'ai hâte. Moi, j'ai acheté 2 places, je sais plus combien je les ai eues, 110 € la place, quelque chose comme ça. Je suis là depuis hier à 13h. La fanbase et en général, les salles de concert nous disent que c'est interdit ou très déconseillé de dormir la nuit devant, dehors en fait. Et nous, comme on a payé assez cher, on veut quand même être devant, dans la salle. Donc on dort quand même, on campe quand même. C'est plus question de morale, c'est-à-dire que dans ma tête, je me dis je tiens jusqu'à la fin du concert et puis si je fais un malaise après, au moins j'aurais tué le concert. Je pense que ça ira. Après une longue attente, c'est l'heure. Les artistes entrent en scène sous les cris des fans. Le show commence.
trop bien, du coup je suis trop contente. Dans la salle il y a des gens qui se sont évanouis, du coup on a dû se décaler pour qu'elle passe, etc. Mais c'est vrai qu'à cause de l'attente devant qui a été assez longue, il y a eu plusieurs problèmes d'évanouissement ou de personnes qui se sentaient vraiment pas bien. C'est le seul point négatif, sinon c'était top. On est devant un café coréen à Paris et c'est l'anniversaire de Obi des BTS aujourd'hui. Tous les gens attendent car le café, si vous consommez quelque chose, vous offre ce petit gobelet avec sa date de naissance et sa petite photo. Diana, 15 ans, collégienne, a une grande passion dans sa vie, la K-pop. Initiée par sa mère, elle nous la raconte. Oui, je m'appelle Diana, j'ai 15 ans et je suis fan de K-pop comme vous le voyez. Je l'écoute tout le temps, dehors, chez moi, salle d'attente, chez le dentiste, enfin vraiment partout. Quand j'ai le temps, j'utilise mon temps pour la K-pop, pour tout ça. Je vais dans des magasins pour m'acheter des albums, goodies, etc. Là où tous les fans généralement viennent ici pour acheter leurs albums, goodies, posters, etc. Quand j'ai l'argent pour acheter ce que je veux. Je pense que je vais regarder les posters, qu'est-ce qui m'intéresse. Être fan de K-pop peut se révéler difficile. Le regard des autres est parfois hostile, voire moqueur. Diana nous partage son expérience. Au tout début, quand j'annonçais à mes amis que j'aime commencer à aimer la K-pop, c'était compliqué. Parce que c'était un gros changement pour eux, que je n'écoutais plus du rap français. Du coup, j'ai eu beaucoup de critiques au début, ça a eu quelques embrouilles avec mes amis. Ouais, t'écoutes du chinois, tu écoutes du riz cantonné, c'est des filles, c'est des PD, regarde comment ils s'habillent, nanana, c'est tous des gays, c'est pour des petites gamines de 12 ans, des choses comme ça. Oui, à un moment, j'ai voulu arrêter d'écouter de la K-pop, parce que c'était compliqué pour moi, je me sentais un peu de côté. Comme au collège, j'étais la seule à écouter ça. J'étais trop sur mon téléphone, parce qu'il y avait que sur mon téléphone où mes amis virtuels fans de K-pop, où on pouvait parler qu'avec elles. Du coup, c'était compliqué avec mes amis dans la vraie vie. Mais après, mes amis virtuels m'ont dit pourquoi arrêter. Or, c'est qu'un style de musique, ça va. Je n'ai pas changé, c'est juste un style de musique. Pourquoi les autres ne peuvent pas m'accepter? Juste pour un style de musique, au final, j'ai pas arrêté, j'ai continué. J'écoute des musiques différentes, c'est juste une langue différente en fait. Mais la musique ne change rien. Du coup, non, j'ai pas arrêté à écouter. Je continue toujours. Les fans de K-pop ne ressemblent donc pas à l'image propagée par les préjugés. Aimer la K-pop, c'est aimer les musiques, supporter les chanteurs, s'imprégner de la culture coréenne. Finalement, être un fan de K-pop, c'est être un fan comme un autre. Bang, bang, bang.